Voilà, bien le bonjour à tout le monde, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le président du Consistoire du Luxembourg, Monsieur le président de la Fondation luxembourgeoise pour le mémoire de la Shoah, Monsieur le représentant de la World Jewish Restitution Organization World en Europe, Monsieur l'ambassadeur d'Israël, Monsieur le chargé d'affaires des États-Unis, Madame la présidente du comité de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, chers invités d'honneur, c'est un moment important. Nous allons... un moment important qui est attendu depuis longtemps et qui, aujourd'hui, sera la signature de l'accord au sujet du Outstanding Holocaust Asset Issues. Beaucoup d'entre vous ont permis cette signature. Les uns qui signent, les autres qui ont lancé des initiatives, qui ont permis qu'on avance dans ce travail. Et c'est la suite logique d'un aboutissement des décisions prises au courant des dernières années de notre gouvernement. Et Pierre Gramegna et moi-même aujourd'hui qui sommes là pour cette signature, c'est quelque chose qui est dans la suite logique de ce qu'on a déjà fait depuis quelques années. Je l'ai dit en introduction, ça, enfin, mais qu'il y a quelques mois, nous étions encore rassemblés autour du Kaddish pour les commémorations célébrant la libération du Luxembourg. Il y a quelque chose qui nous paraît évident maintenant, mais croyez-moi qu'il y a quelques années, ce n'était pas encore le cas. Que nous ayons un comité de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale avec des représentants des trois composantes qui travaillent ensemble, semble évident. Pas toujours facile, Madame la Présidente, mais semble aujourd'hui d'une évidence de l'avoir, alors qu'il y a quelques années, c'était impensable aussi. D'avoir une fondation qui veut surtout qu'on apprenne des erreurs et mobiliser les jeunes générations semble évident aujourd'hui. C'était un long travail pour y arriver. Donc pour nous... ce qui pour nous était important aujourd'hui, c'est d'avoir fait des excuses, d'avoir montré la volonté d'un gouvernement que ce n'était pas que des mots de dire pardon, qu'il y a un préjudice moral qui existe, mais aussi un préjudice matériel qui fait partie d'une composante. Et pour nous, c'était important de pouvoir aujourd'hui, avec cette signature, d'un côté avoir une indemnisation globale, collective, mais d'un autre côté aussi ne pas voir que le passé, voir aussi le présent et voir aussi le futur. Et cette date d'aujourd'hui est forte de symbolique, car je me rappelle qu'encore l'année dernière, nous étions ensemble, non, c'était l'année dernière, nous étions encore ensemble à Auschwitz, et de commémorer cette date d'une manière digne. Et je pense que cette signature est digne. Et elle n'est pas que liée donc à des faits historiques, car le présent aujourd'hui, c'est la signature, mais le futur fait partie de cet accord. Le futur, l'éducation, combattre l'antisémitisme, combattre le racisme et promouvoir en fait les droits humains au Grand-Duché de Luxembourg aussi. Donc je tiens à remercier les signataires aujourd'hui, les différentes parties prenantes. Je ferai un discours un peu plus long tout à l'heure, mais j'avais besoin de dire ça déjà en introduction et de remercier aussi les collègues du gouvernement qui ont été toujours de notre côté, pour tous les collègues, et aujourd'hui M. Gramegna qui s'occupe des finances, qui tout de suite, à travers son collaborateur et mon collaborateur, ont tout de suite trouvé le fait de pouvoir dire oui, le fait de pouvoir avancer, le fait de vouloir trouver quelque chose qui nous permette aujourd'hui de signer. Je tiens aussi à remercier l'ambassade d'Israël, aussi l'ambassade des États-Unis. Je sais que cette cérémonie a dû être reportée, mais je pense qu'il est important que pour une telle cérémonie aussi, une sérénité soit là.
que cette date aujourd'hui est forte de symbole. Et c'est pas parce qu'on signe aujourd'hui que c'est fini, c'est le début. Et je me permettrai après, parce que la recherche et tout ça fait partie aussi d'un travail qui n'est pas encore terminé. Donc je demanderai aux responsables du protocole de bien vouloir procéder au travail de signature et de... Merci beaucoup. L'année dernière, nous avons célébré ensemble le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz avec d'autres nations, avec la présence aussi d'invités luxembourgeois. Et à chaque fois, on se disait « never again ». À chaque fois, on dit « never again ». Et pourtant, on voit au quotidien des propos haineux qui continuent à avoir lieu. Et je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu des journalistes de la presse israélienne qui m'ont interviewé, qui m'ont demandé « mais que pensez-vous en Europe ?» Je tiens à rappeler qu'il y a moins de 10 ans, un parti nazi avait des élus dans un parlement en Grèce. Un parti nazi. Donc quand on dit « never again », est-ce qu'on a vraiment appris? Est-ce qu'on a vraiment compris? Au Grand-Duché de Luxembourg, nous avons eu, au moment de l'invasion des troupes, on avait 3900 personnes juives qui vivaient au pays. Sommes-nous conscients que plus de 1200 juifs furent tués jusqu'en 1945 en déportation par les nazis? Et entre août 1941 et avril 1943, plus de 300 juifs étaient internés dans l'ancien couvent de Cinq-Fontaines, au nord du pays, qui fut transformé en sorte de ghetto, et pour que les gens devaient être isolés, devaient vivre de manière très précaire. Et aujourd'hui, le symbole de racheter ce couvent est fort, pour en créer justement un lieu de mémoire, pour en créer un centre éducatif et un centre commémoratif. Et en effet, le gouvernement est persuadé que le devoir de mémoire n'a rien perdu de son actualité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et bien au contraire. Et on pense que Cinq-Fontaines devra être le cœur, justement, de ce travail de mémoire aussi que l'on doit faire. Nous vivons une chance, et je fais partie de cette génération qui n'a jamais connu la guerre. Et les témoins de la guerre, les témoins de la Shoah, sont de moins en moins nombreux. Donc on ne doit pas perdre de temps, justement, pour ce travail. Une fois que ce sera trop tard, on ne pourra plus avoir cet échange avec eux qui est pourtant si important. Et le mémoire de Shoah est un flambeau qu'il faut donner aux générations, et de génération en génération, pour, comme j'ai dit tout à l'heure, ne pas oublier. Et vous savez que pour notre gouvernement, il est important de défendre les valeurs de tolérance, d'humanisme et d'humanité. Et les générations futures nous jugeront justement à cet égard, si on aura été prêt à dire non à celui qui tient des propos qu'on ne peut pas accepter. Et je l'ai dit dans un discours à New York, qui a été très remarqué, pourtant je pensais que j'avais rien dit d'exceptionnel, mais qu'aujourd'hui, quand il y a des caméras, des journalistes, des autorités, on a souvent plus facile tendance
à se révolter et à dire des choses. Mais c'est déjà dans le cocon familial qu'on ne doit pas accepter la haine. C'est à la maison, quand avoir des invités ou des amis ou de la famille, où des propos de haine peuvent avoir lieu, qu'il faut dire non. Même si ça peut créer des tensions dans des soirées, dans des réunions de famille, on doit dire stop à la haine. Et la haine commence, c'est comme une petite flamme qui cherche à se nourrir et à grandir. Et si on arrive à l'étouffer dès le départ, c'est ça la force de vouloir dire non à la haine. Donc pour moi, aujourd'hui, la signature, c'est un pas important dans cette direction d'humanisme. Et le but, c'est vraiment que nous restions cette société ouverte qui est la force du Luxembourg. De savoir qu'être différent n'est pas une faiblesse. Et que la richesse de ce pays s'est faite justement à travers des origines différentes, des cultures différentes, des religions différentes, des origines différentes, des histoires différentes de chacun, et que le Luxembourg aujourd'hui ne serait pas ce qu'il était si on n'avait pas justement voulu apprendre l'un de l'autre. Et de signer aujourd'hui cette convention ici au Kirchberg, symbole de l'Europe, est quelque chose qu'on ne doit pas oublier non plus. Qu'en 1957, quand l'Europe a été signée au traité de Rome, beaucoup de gens n'y ont pas cru. C'est sûr, tout n'est pas parfait, mais que nous avons connu maintenant la plus longue période de paix sur notre continent grâce à l'Europe. Et que l'Europe doit rester celle des valeurs. Donc même au sein de nous, de notre famille européenne, quand il y a des valeurs qui sont bafouées, on doit aussi pouvoir se relever et dire qu'on ne l'accepte pas. Donc les détails de l'accord, je les présenterai tout à l'heure dans la conférence de presse. Mais tout à l'heure, on m'a demandé, est-ce que c'est pas trop tard ? Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mais il aurait été trop tard de ne pas le faire. Et de l'avoir fait est quelque chose qui, en tant que chef du gouvernement, en tant que gouvernement, on est responsable aussi de ce qui s'est passé dans notre pays. Et quand il y a quelques années, j'avais dit qu'on n'était pas tous des héros, certaines personnes avaient mal compris en pensant que je m'étais trompé. Non, c'est un fait. Aussi, le Luxembourg a connu l'acceptation de l'horreur et que la signature d'aujourd'hui est justement aussi une forme de reconnaissance de la part du gouvernement des responsabilités qu'il a eues à cette époque. Je vous remercie et je passe la parole, si je ne me trompe pas, à Monsieur le Président du Consistoire. Monsieur le Premier ministre et ministre d'État, Monsieur le ministre des Finances, Excellences, Monsieur l'ambassadeur d'Israël, chers invités en vos titres et qualités, Mesdames, Messieurs. Nous sommes réunis ce jour pour la signature de l'accord intervenu entre le gouvernement et la communauté juive sur les spoliations des biens juifs à la Shoah. Ce jour est un jour historique et important pour deux raisons. C'est d'une part le jour de commémoration internationale de la libération d'Auschwitz, des camps d'Auschwitz. Il y a un an, jour pour jour, les chefs d'État et de gouvernement ont pu écouter les survivants et se recueillir pour les 75 ans. Lors de cet événement, le Luxembourg a été grandement représenté par son Altesse royale le Grand-Duc Henri et vous-même, Monsieur le Premier ministre. L'occasion pour nous de nous souvenir et de rappeler la mémoire de nos frères et nos sœurs, hommes et femmes et enfants qui furent déportés directement de Luxembourg vers les ghettos et camps d'extermination. Parmi les 677 juifs déportés, seuls 53 survivront, marqués à jamais par l'horreur et la souffrance. En ajoutant les victimes déportées de France ou de Belgique, plus de 1200 personnes de confession juive ayant résidé en 1940 au camp d'Ischl moururent en déportation, sans compter les décès résultant du manque de soins et de nourriture. Le sort de 912 personnes est à ce jour inconnu. C'est d'autre part le jour où, plus de 75 ans après l'horreur et la barbarie nazie, une injustice, à savoir la spoliation des biens juifs, trouve en partie par cet accord une réponse aux questions non résolues jusqu'à ce jour. Dans le rituel juif, il est de coutume, le jour d'un événement important, de réciter une bénédiction. Nous te remercions, mon Dieu, de nous avoir permis de vivre et d'assister à ce moment présent. Oui, ce jour est important et historique pour la communauté juive,
Et pour cela, Monsieur le Premier ministre, je tenais à vous remercier car vous avez initié ce processus déjà lors de votre première mandature par les excuses officielles et unanimes de la Chambre des députés en juin 2015. Comme vous l'avez rappelé, l'érection du monument Kaddish Mémorial en mémoire des déportés juifs en juin 2018, la constitution avec le consistoire de la Fondation luxembourgeoise de la mémoire de la Shoah en octobre 2018. Et aujourd'hui, la signature de cet accord qui nous réconcilie face aux injustices du passé envers la communauté juive. Si, effectivement, toutes ces étapes ont permis de fermer les blessures du passé et de réconcilier l'État national et la communauté juive, il subsiste des points d'inquiétude sur l'avenir. En effet, en tant que président du consistoire israélite de Luxembourg et donc représentant de la communauté juive nationale, je me pose la question sur l'avenir du judaïsme en Europe. Oui, la recrudescence de l'antisémitisme en Europe est inquiétante et ne peut être résolue par des discours forts. Il nous faut une action commune et homogène en Europe dans différents domaines, comme celui de l'éducation, vous l'avez rappelé, ou judiciaire, comme la mise en place de législation pour réglementer la diffusion dans les réseaux sociaux. Et ne plus accepter les discours haineux et antisémites impunément. Et pour cela, je tenais à saluer le plan national de lutte contre l'antisémitisme qui permettra certainement d'élaborer une stratégie nationale et européenne pour lutter efficacement contre ce fléau qui est inacceptable. Un autre point est interpellant et concerne la remise en question des droits fondamentaux qui envoie un message négatif aux Juifs d'Europe. Il s'agit de l'abattage rituel, avec une décision récente de la Cour de justice européenne en faveur des régions d'un État membre, ou encore la remise en question de la circoncision dans différents États européens. Les Juifs pourront continuer à vivre leur judaïsme en toute plénitude en Europe. Ont-ils toujours leur place en Europe? Si les injustices du passé trouvent au fur et à mesure des années une solution, un apaisement, il reste à construire un judaïsme serein et épanouissant pour nos enfants et leur permettre de se rendre à la synagogue sans devoir se barricader ou avoir besoin d'un service de sécurité, ou pouvoir porter une kippa à la rue sans crainte de se faire insulter ou frapper, et de vivre comme tout citoyen avec des droits et des devoirs. Il est vrai que nous, Juifs luxembourgeois, vivons dans un pays où le bien vivre ensemble est la norme. Mais ce n'est pas le cas de nos corréligionnaires vivant en France, en Allemagne ou en Belgique, qui subissent régulièrement des insultes ou brimades parce qu'ils sont juifs. Pour finir, je tiens à remercier toutes les personnes, dont l'ambassade d'Israël, l'ambassade américaine et la WGRO, qui ont travaillé pour la confection et la mise en place de cette convention. Ce n'est certainement pas une chose facile, et il a fallu des compromis de part et d'autre. Monsieur le Premier ministre, je tenais à vous remercier ainsi que les membres de votre gouvernement et vous dire notre gratitude et notre reconnaissance pour votre action à l'égard de la communauté juive. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président du Consistoire, et je passerai la parole à Monsieur François Moïse, Président de la Fondation luxembourgeoise pour la mémoire de la Shoah. Herr Premierminister, Staatsminister, Herr Finanzminister, Exzellenzen, je Damen und je Herren. Le Luxembourg a été victime de l'invasion et de l'occupation par les nazis dès le 10 mai 40. Il ne fallut pas longtemps pour que l'occupant impose les lois raciales scélérates de Nuremberg, excluant les Juifs de la vie active, les dépouillant de tous leurs biens et les expulsant du pays, déportant finalement ceux qui n'avaient pas réussi à s'enfuir ou à quitter le pays sous la menace. Or, la loi de 1950 sur les dommages de guerre excluait les Juifs étrangers et apatrides de toute réparation, soit une proportion de 3/4 au moins. Et force est de constater qu'en 1967, la loi sur les victimes du nazisme a carrément occulté les Juifs. Il n'est personne de juste sur terre qui fasse toujours ce qui est bien sans jamais faillir, dit l'Ecclésiaste. Serait-ce la même chose pour les nations ? Quoi qu'il en soit, par cet accord, Monsieur le Premier ministre, vous mettez fin à une terrible injustice, celle de l'exclusion des Juifs apatrides et étrangers de toute mesure de réparation. Bien plus, ces Juifs venus rechercher refuge au Luxembourg avaient carrément été omis de l'historiographie luxembourgeoise
et n'ont ainsi jamais fait l'objet d'une reconnaissance de leur terrible sort, ni personnel, ni matériel. Il s'agit actuellement du dernier acte de réintégration des Juifs dans l'histoire du Luxembourg. Cela fait exactement 20 ans que la communauté juive se bat pour entamer un travail limpide de mémoire et de réparation, tel que rapporté par un article du Luxemburger Wort le 30 janvier 2001. Rappelant que suite à la proposition de loi de l'ancien député M. Ben Fayot, votre prédécesseur avait créé une commission d'études sur les spoliations des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, et nous étions plusieurs représentants du consistoire israélite à y siéger. Mais voilà, non seulement fallut-il 9 longues années pour que son rapport soit finalisé, mais nous ne pouvions alors que nous fier aux données que les historiens nous proposaient, faute d'avoir jamais vu un seul document d'archives. Si nous avions activement émis des recommandations au gouvernement en fin de ce rapport, il fut établi ultérieurement, notamment par d'autres études d'historiens, que certaines conclusions de ce rapport ne correspondaient pas à la réalité. À tel point que certains commentateurs avisés parlaient, je cite, d'une histoire de panne. Ainsi, Mme Renée Wagner parlait en 2009, je cite le Vox de l'époque, d'un cas de xénophobie étatique lorsque la Commission n'a pas, citation, constaté de discrimination dans les restitutions et les indemnisations, fin de citation, des victimes juives. Nur wer seine Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft, affirmait déjà Wilhelm von Humboldt, philosophe des 18e, 19e siècles et homme d'État. Homme d'État, vous l'êtes assurément, Monsieur le Premier ministre, car il l'a été rappelé que dès votre entrée en fonction, vous avez œuvré pour la mémoire de la Shoah comme aucun décisionnaire politique depuis la guerre. Comme l'a rappelé mon collègue Albert Aflalo, ce furent d'abord les excuses que vous avez présentées à la communauté juive le 9 juin 2015 à la Chambre des députés et l'érection du monument national aux victimes de la Shoah au Luxembourg, inauguré le 17 juin 2018, et bien sûr la création de la Fondation luxembourgeoise pour la mémoire de la Shoah en octobre 2018. Enfin, à travers la création du comité de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale que vous avez évoqué justement, vous aviez déjà porté l'intégration des Juifs comme groupe de victimes dans la mémoire collective de la nation. L'accord que nous signons aujourd'hui contient de nombreuses dispositions toutes importantes, notamment celle-ci. Le soutien financier aux derniers survivants de la Shoah, qui intervient à un moment où vivent encore les derniers survivants, rendant ainsi justice à cette génération, juste à temps, ce que nous nous étions promis. Deuxièmement, c'est avec détermination et rapidité que vous avez bien voulu diligenter l'achat du site du couvent de Cinq-Fontaines, où les Juifs âgés et malades ont été parqués et ayant servi à la déportation des Juifs du Luxembourg, pour le transformer en un centre de mémoire et de lutte contre tous les préjugés. L'histoire de ce lieu peut être retrouvée à un endroit très proche d'ici, de l'autre côté du pont, au cimetière juif de Bellevue, au Limportsberg. On peut y trouver 7 tombes de, je cite, Madame Louise Rothschild, Gertrude Kugelmann, Markus Keller, Bertha Israël, Madame Bella Furleiser, Madame Marthe Beck et Ottilie Altschula. Ces 7 personnes ont un simple rectangle servant de tombe, délimité par un petit rebord en pierre sur lequel est fixée une plaque en tête indiquant ceci. 1940-1945, mort en déportation à Cinq-Fontaines, Trois-Vierges. Troisièmement, l'accord prévoit aussi une allocation de fonds importants pour la recherche historique, vous l'avez évoqué. La nécessité de telles recherches est illustrée par un petit livre de prière que l'on m'a remis récemment, indiquant Fünfbrunnen comme lieu de résidence de son propriétaire, livre dans lequel se trouvent insérées de petites feuilles écrites à la main, soit au stylo, soit au crayon, en allemand. Il s'agit de l'œuvre de Michel Bernard, né à Merxheim, près de Mulhouse en France, et qui fut interné à Cinq-Fontaines, puis déporté le 28 juillet 1942 à Theresienstadt, où il décéda 3 semaines plus tard, à l'âge de 76 ans. Il était marchand de bestiaux. Ces notes méritent de faire l'objet d'une analyse historique circonstanciée, comme de nombreux documents encore inexploités. Quatrièmement, l'accord permettra enfin de déterminer quels sont les comptes bancaires et les polices d'assurance qui existent encore aujourd'hui, et de transférer les fonds en déshérence à la Fondation afin que nous les utilisions pour le travail de mémoire. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont œuvré pour cet accord. Ils sont nombreux.
mes collègues au sein du consistoire israélite et les collaborateurs de l'État, dont le principal a effectué un travail remarquable tout au long de l'année dernière, il se reconnaîtra. Mes remerciements également vont à la WJRO et à l'ambassade américaine, représentant l'administration des USA, pour son inlassable engagement à trouver un accord, et l'ambassade d'Israël pour son soutien. Dès cet instant, poursuivons ensemble et résolument ce travail de mémoire avec franchise et sans tabou, et portons ensemble un message d'espoir et de fraternité, afin que plus jamais il n'y ait ce que l'écrivain hongrois Imre Kertész, prix Nobel de littérature en 2002, appelait des êtres sans destin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Fondation luxembourgeoise. Je passerai la parole à Monsieur Guyton Taylor. Distinguished guests, on behalf of the World Jewish Restitution Organization, it's an honor to join together in this historic agreement with the government of the Grand Duchy of Luxembourg, through the leadership of Prime Minister Bettel, as well as our partners in the Luxembourg Jewish community and the Luxembourg Foundation for the Remembrance of the Shoah. I would like to thank the governments of the United States and Israel for their strong support of this agreement, and particularly former US Ambassador J. Randolph Evans for his heartfelt and tireless advocacy on behalf of Holocaust survivors. As we sign this agreement, I think of the sheer terror faced by the Jews in Luxembourg as German Nazis gathered them at Saint-Fontaine and loaded them on trains towards their death. As they experienced humanity at its most evil, could any of those innocent victims have dared to imagine that 80 years later a strong, free and democratic Luxembourg would sign this agreement and establish that very same place as an enduring memorial to honor the victims and to commemorate their lives before the Holocaust? Today's groundbreaking agreement secures a small measure of justice for Holocaust survivors and their families. We cannot in any way rectify or lessen the horrible crimes committed by the Nazis and their collaborators against Jews in Luxembourg and across Europe. But today, Jews around the world and the Jews of Luxembourg join together with the government of Luxembourg in a sacred pledge to Holocaust victims: you shall never be forgotten, and your legacy shall be kept alive. In the words of Elie Wiesel, for in the end, it is all about memory, its sources and its magnitude, and of course, its consequences. In reflecting on this agreement, Marcel Salomon, a Holocaust survivor and proud Luxembourg citizen now living in Israel, said that his commitment to further the memory of the Holocaust in Luxembourg stems from his duty to his parents and the Jewish community of Luxembourg, and to his responsibility to honor those who were murdered, including his grandmother and 2 uncles. Today, together, we accept upon ourselves this eternal responsibility of memory. The agreement we sign today recognizes the brutal theft of their possessions that the Jews of Luxembourg endured as an integral part of the Holocaust. Funds from this agreement to survivors from Luxembourg will be a symbolic acknowledgement of what happened to them. The agreement also sets a clear process to identify and return dormant bank accounts, insurance policies, and looted art. Friends, the past and the future are inextricably linked. This agreement both acknowledges what happened on the soil of occupied Luxembourg in the past and sets out a plan to educate for the future. This agreement says 2 things. Firstly, history matters. Secondly, the future is still to be written, and understanding the past can help us learn how to make a better and more just world. We look forward to working with the government of Luxembourg on the implementation of this agreement. Let this historic agreement also serve as a bold call to action for other European countries to act urgently to uphold the commitments they made by endorsing the 2009 Terezin Declaration on Holocaust-era assets, to provide for the welfare of Holocaust survivors, preserve their memory, to address outstanding Holocaust-era issues, and to teach the Holocaust to each generation. Thank you.
Voilà, merci. Ceci clôt la cérémonie de signature et je demanderai donc de bien vouloir descendre pour la conférence de presse. Merci.